Salut à tous! On se retrouve pour une petite vidéo. Aujourd'hui, en fait, c'est vous parler de l'E3. Alors, pas pour vous parler des jeux vidéo, mais de hier soir. C'est Kazam qui m'a montré l'info d'ailleurs. J'ai eu un choc. Donc, en fait, vous connaissez tous le joypad Aikido. Là, c'est le. Alors, je ne me rappelle plus lequel c'est. C'est ça, c'est le SF30 Pro que j'ai. Et apparemment, Aikido a fait l'annonce des nouveaux modèles qu'ils vont faire. Donc, je sais pas s'ils se sont fait taper sur les doigts par Nintendo. Parce que déjà, ils ont changé leur police d'écriture du logo. Donc, ce sera plus écrit façon Super Nintendo. Et surtout, vous allez voir les nouveaux modèles qu'ils vont faire. Et ben, les nouveaux modèles de SF30 Pro, et ils sont moches. Donc on va commencer en douceur avec les nouvelles petites manettes qu'ils font. Alors c'est la gamme 02, donc c'est assorti un petit peu au Game Boy Color. Vous avez du blanc, du bleu, du rouge, du vert, du jaune. Ça, vous pouvez jouer avec sur l'Android, avec aussi une Nintendo Switch. Ensuite, c'est là où j'ai eu le choc hier quand j'ai vu. Il y a les nouveaux SF et SN30 Pro. Donc vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo sur une console de merde chinoise qui avait des manettes comme ça. Des manettes un peu pourries. Et ben on dirait qu'Aikido s'en est inspiré. Donc au lieu d'avoir ça, on va avoir une manette qui ressemble à ça. Et là je vous mets les photos. Donc il y a un style Game Boy, un style Super NES US, un style Super Famicom. Mais voilà, c'est moche quoi. Ça ressemble à quoi? On va avoir deux trucs pour le tenir comme une manette de PlayStation 1. Alors qu'avant on avait ça quoi, qui ressemblait à la vraie manette de la Super Nintendo. Donc j'ai pas compris ce qui leur est arrivé. Alors comme je dis, est-ce qu'il y a eu Nintendo qui a crié? Parce que c'est vrai que ça a la même taille, la même couleur, la même forme qu'une manette de Super NES. Enfin ça a été amélioré quand même parce qu'il y a les joypads. Il y a d'autres marques qui en font, parce que vous savez j'en ai une qui est filaire, qui ressemble à une Super Nintendo. C'est la e-Buffalo, là vous voyez la photo. Et voilà, ils nous ont sorti ces horreurs. Alors je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires. Mais je trouve que les trois modèles sont horribles quoi. Franchement c'est moche. Alors par contre ils ont sorti une petite gamme qui s'appelle la N30. Donc là je trouve que ça va. Donc vous regardez, ils en ont fait assorti à la GameCube. Ils ont fait un modèle Nintendo 64 mais il est quand même un peu gris. Ils ont fait un modèle Sega. C'est assez surprenant de voir ça. Un modèle Famicom est assez sympa. Un modèle NES aussi. Donc celle-là ça va. Voilà, mais le plus grand choc, je vous l'ai dit, c'est les SF30 Pro quoi. On avait ça et maintenant on va avoir ça. En plus basique, il va y avoir des modèles qui ressemblent un peu au modèle Super Nintendo classique. Mais c'est les SN, la série des SN30 je crois. Mais voilà, c'est encore assorti au Game Boy Color. Donc il y a une version verte, une version jaune, une version rouge, une version bleu foncé. Ça ressemble un peu aux manettes chinoises. Et encore les Chinois, ils font des manettes plus sympas parce qu'il y en a une qui ressemble un peu à Luigi et une à Mario. Donc du coup, si vous avez un Callbox et vous n'avez pas encore de manette 8-bit et que vous voulez des manettes comme ça, ne tardez pas. Parce que vous l'avez vu, les nouveaux modèles qui seront faits sont vraiment très moches, hein, surtout les... Alors c'est quoi déjà encore, j'ai oublié. Les avant de dénomination, les SF et les SN30 Pro, voilà. Avant c'était ça, après ça sera ça. Les autres modèles, les SN30 sont sympas je trouve. Le modèle Sega, je trouve pas trop qu'il ressemble à un modèle, enfin une console Sega. Les petites manettes GameCube c'est sympa, ça sortit avec GameCube. Les petites manettes Famicom Jap et NES sont aussi sympas. Après les toutes petites, les mini et les SN30 façon Game Boy Color, je trouve ça très moche quoi. Donc je vous l'ai dit, dites-moi ce que vous pensez de ces nouvelles manettes qui vont sortir, ne tardez pas, je vous l'ai dit. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo où j'ai acheté cette manette. Voilà, elle vaut le coup, alors des fois c'est un peu chiant pour l'appairer, surtout avec les anciennes versions de Recalbox. Mais franchement, moi elle marche très bien, vous pouvez même vous en servir sur une Nintendo Switch. Vous avez des petits boutons en plus qui sont compatibles avec. Elle marche, vous l'avez vu aussi sur Android. Et surtout, voilà, elle a l'esthétique d'une Super Nintendo. Et c'est très important, puisque je vous l'ai dit dans une vidéo récemment, je vous mettrai la vidéo dans le coin, là, avec le petit point d'exclamation. Il y aura bientôt des boîtiers pour Raspberry Pi façon Super Nintendo. Donc si vous avez un boîtier Super Nintendo, il vous faudra une manette qui a le même style. Alors je pense que les Chinois continueront à faire des manettes de ce style-là. e-Buffalo, c'est des Japonais, je ne sais pas s'ils feront toujours justement la e-Buffalo Super Nintendo. Moi je vous le dis, j'en ai une à fil, elle coûte 18 €, c'est pratique, il n'y a pas de configuration à faire. Mais le truc c'est qu'elle n'avait pas ces petits joysticks là qui sont bien pratiques. Et puis derrière il n'y avait que la touche comme la Super Nintendo, L1 et R1. Donc voilà, je pense qu'ils en feront, mais c'est vraiment dommage avec Bido, je pense qu'ils vont se casser la figure. Parce que ce qui faisait l'attrait de leur marque, c'était ces manettes quoi. Et les nouvelles manettes qu'ils vont faire, ce croisement entre une PlayStation et des manettes comme ça, je trouve ça moi très moche. Donc personnellement je suis content de l'avoir acheté, alors je sais pas quand elle va sortir. Est-ce que ça va être en fin d'année En tout cas, merci Kazam pour l'info. Donc je vous ai pris quelques photos sur le site IGN.
Voilà, il y a aussi un site français qui en a parlé récemment. Et je voulais vous en faire part pour vous parler un peu d'autres choses, parce que voilà, les infos sur le E3, vous avez plein de vidéos, donc vous savez qu'il va y avoir un nouveau Fallout qui va sortir. Il y a plein de trucs qui vont sortir, il y a des trucs sur Switch aussi, alors je vous en parle pas parce que j'ai pas de Nintendo Switch. Mais moi, voilà, ce qui m'a marqué, c'était ça, c'était ces manettes qui étaient magnifiques. Et Aibido qui va changer, donc je vous l'ai dit, ils vont même changer leur logo, ça va peut-être même plus d'écriture. Donc voilà, mystère, est-ce que Nintendo a sévi Est-ce qu'ils ont un nouvel esprit créatif à la direction? Je sais pas. Donc comme d'habitude, je vous dis, laissez vos remarques, vos commentaires sous la description de la vidéo. Laissez un petit pouce si la vidéo vous a plu, et puis abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. A bientôt tout le monde. Ciao.